Bonsoir à tous, merci de nous retrouver sur TV Sud pour le journal. Voici les titres de ce mercredi 2 mai. Nicolas Sarkozy et François Hollande face à face ce soir à l'occasion du traditionnel débat de l'entre-deux-tours de l'élection présidentielle. Et vous, qu'attendez-vous de ce débat? Élément de réponse dans ce journal. Le MHSC fait match nul contre Évian de partout. Les footballeurs montpelliérains qui restent leaders du championnat. Et en fin de journal, on reviendra sur les 500 ans de la confrérie des gardians, un anniversaire célébré hier en Arles en présence de près de 300 cavaliers. Un homme a été blessé par balle ce midi en pleine rue, près de l'hôpital Guy de Chauliac à Montpellier. La victime de 34 ans est très grièvement touchée. L'auteur du coup de feu a été interpellé. Il pourrait s'agir d'un règlement de compte lié à un trafic de stupéfiants. Le SRPJ est en charge de l'enquête. Et puis suite à la mort d'un quadragénaire à la sortie de la Chouraskaya, lundi au petit matin, un vigile a été placé en détention provisoire aujourd'hui à Nîmes. Il a été mis en examen pour violence ayant entraîné la mort sans intention de la donner. Avant de tomber à terre, la victime avait reçu plusieurs coups lors d'une altercation entre clients et videurs de la boîte de nuit gardoise. Les résultats de l'autopsie de la victime devraient être connus demain. Le traditionnel débat de l'entre-deux-tours, c'est ce soir. Dès 21h, François Hollande et Nicolas Sarkozy se feront face sur plusieurs chaînes de télévision et antennes radio. Pendant 2h30, les deux candidats au second tour de l'élection présidentielle débattront notamment sur le pouvoir d'achat, l'emploi, la politique étrangère ou encore la dette. Et vous, qu'attendez-vous de ce débat? Peut-il encore vous faire changer d'avis? C'est ce qu'ont demandé Marie Aubazac, Olivier Levaché et Adrien Desplat aux Nîmois et aux Montpelliérains. Regardez. Ce que j'attends de ce soir, c'est de confirmer le vote et mes attentes, notamment pour François Hollande. J'aimerais être sûre d'avoir fait le bon choix. Je sais pour qui je vais voter et je ne pense pas que le débat puisse m'apporter quelque chose en fait. J'espère qu'il y aura du respect déjà vis-à-vis des candidats. Et puis surtout que, qu'on dise un peu la vérité. J'attends des réponses concrètes à toutes les questions qu'on se pose. Et puis j'attends surtout qu'il y ait un débat clair et précis. Le regarder, oui, parce que c'est toujours intéressant, c'est toujours intéressant et voilà. Mais sinon, j'attends rien. J'ai voté Marine Le Pen au premier tour, donc bon, je pense que regarder le débat, ça m'aidera à faire mon choix. L'enjeu est déjà fait. François Hollande va gagner, Nicolas Sarkozy est très bon en débat, donc on risque d'avoir un débat intéressant. Mais je pense qu'au final, qu'importe celui qui va passer, ça ira pas mieux dans 5 ans. Et ça m'agace un peu parce que je trouve que c'est un peu tendu, donc non, je pense que je le regarderai pas. Je pense pas que les éléments de l'un vont changer mon opinion, mais j'espère que ça va surtout me renforcer dans mes convictions. Je sais déjà où je vais, où est-ce que je dois voter, alors c'est pas ça qui me fera changer d'avis. On connaît les positions déjà de l'un et de l'autre, donc je regarderai quand même par intérêt, mais autrement, j'attends rien de spécial. Qu'une vérité sorte du débat, quoi. Parce que le blabla, il y en a marre, quoi. Je sais déjà pour qui je vais voter, donc bon, j'attends juste d'être confortée. Je vais plutôt voter par dépit, donc j'attends pas grand-chose. Je sais déjà ce qu'ils vont faire et voilà. Le bruit qu'on fait autour du débat, bon, les gens sont indécis ou alors ne réfléchissent pas, donc peut-être que ça va influencer leur vote. Mais moi, je sais ce que j'ai à faire. Le débat de ce soir, un beau match. Enfin, l'arrêt de la langue de bois et puis un petit peu plus d'indulgence, voilà, de part et d'autre. Voilà ce que j'attends surtout. Je sais déjà pour qui je vais voter, donc j'en attends vraiment pas grand-chose. Ce sera très tendu, je crois. Ça sera la guerre. Voilà, c'est tout. Mais bon, le meilleur gagne. Je pense que c'est Sarkozy qui va sortir du lot parce qu'il est plus fort dans cet exercice-là. Pardon. Et puis voilà, après le choix, je pense qu'il est déjà fait depuis longtemps, c'est pas ça qui va changer quelque chose aujourd'hui. Des cortèges très fournis à l'occasion du 1er mai. Hier, ils étaient plusieurs milliers à défiler dans la région et notamment à Nîmes. Une mobilisation bien plus importante que l'an passé. Il faut dire que la fête du travail tombe cette année entre les deux tours de l'élection présidentielle. Et pour certains syndicats, le mot d'ordre était très politique. Écoutez. On appelle toujours à se mobiliser fortement le 1er mai. Et c'est vrai d'autant plus dans le contexte de casse de l'école et des services publics qu'on a connus depuis 5 ans. Et que cela n'en déplaise à M. Sarkozy, les vrais travailleurs et les vraies revendications légitimes sont aujourd'hui exprimées massivement. On revendique pour un maintien de salaire, un maintien du pouvoir d'achat et une Europe solidaire. Nous sommes contre la xénophobie, contre le racisme,
qui que ce soit qui soit à l'Élysée, on restera dans la rue avec les salariés. Le Crédit Agricole a accordé pour plus de 10 700 millions d'euros de prêts aux particuliers dans la région cette année. C'est la majeure part de l'activité crédit de l'antenne régionale de la banque. Et contrairement aux idées reçues, les prêts immobiliers ne sont pas en recul, d'autant plus qu'une baisse des prix de l'ancien a été constatée sur le dernier trimestre, parallèlement à une explosion de l'offre dans l'immobilier neuf. Écoutez. C'est bien quand on veut faire un investissement immobilier, d'avoir un premier niveau d'apport personnel. Donc de commencer par exemple par ouvrir un produit très classique qui s'appelle le plan épargne logement, sur lequel même si c'est de petites sommes, on commence à constituer un premier petit pécule. On n'est pas du tout en retrait sur l'activité financement aujourd'hui, et vraiment c'est notre volonté que d'accompagner le développement de cette région qui passe évidemment par l'habitat, qui est un des marchés essentiels de la région, qui est en boom démographique important. À Nîmes, 3000 coureurs ont pris le départ du semi-marathon hier matin, une course de 21 km et demi qualificative pour le championnat de France individuel, remportée par Éric Nian-Saba en 1 heure, 6 minutes et 43 secondes. Olivier Michel revient sur cette course. Record d'affluence pour le 20e semi-marathon nîmois. Ils étaient environ 3000 à s'aligner sur la ligne de départ contre 1800 l'an passé. Il faut dire que le départ et l'arrivée étaient exceptionnellement jugés devant et dans les arènes, anniversaire oblige. Je pense que les arènes ont beaucoup joué dans ce nombre parce que les gens étaient très intéressés par la rentrée dans les arènes. D'ailleurs, on le voit ici, c'est une rentrée qui est magnifique et ça permet aux gens de passer par des accès aux arènes qui sont sûrement inconnus pour eux. Mais avant d'entrer dans les arènes, il aura fallu parcourir les 4,5, 10 ou 21 km 100. Un exercice auquel de plus en plus de Nîmois s'adonnent. L'évolution, c'est qu'on voit que les gens se préparent beaucoup plus qu'avant. Ils arrivent beaucoup mieux préparés sur le semi. Donc des résultats qui augmentent d'année en année, même pour les amateurs. Celui qui se taille la part du lion est un Kényan. Il a dévoré les 21 km 100 en 1 heure 06 et 43 secondes. Oui, j'ai essayé de partir vite fait pour chercher le record d'ici, mais j'ai vu que je suis seul qu'il n'y a pas une autre copain qui nous essaye ensemble. J'ai vu que c'est dur, quoi. Pour ce 20e anniversaire, pas de cerise sur le gâteau, à savoir un nouveau record qui reste entre les mains de Willy Ndoukimana, également coureur du club de Villeurbanne, qui en 2009 avait parcouru le semi-marathon en 1 heure 3 minutes et 27 secondes avec une moyenne de 20 km/h. Le MHSC et Evian ont fait match nul de partout hier soir à la Mosson. Malgré de multiples occasions, les footballeurs montpelliérains ont eu du mal à concrétiser un match qui s'est terminé dans la confusion. Résumé de la soirée, Jean Brun. Déjà sévèrement battus 4-2 à l'aller en Haute-Savoie, les Montpelliérains étaient prévenus qu'Evian risquait encore de leur donner du mal après l'arrivée de l'Uruguayen Pablo Correa à la tête du club, dont Zidane est l'un des actionnaires. Sous les yeux de l'ancien capitaine des Bleus, venu soutenir l'association Foued Sport Solidarité, le MHSC a entamé la rencontre avec beaucoup de détermination, mais sans parvenir à tromper un Stefan Andersen en confiance. L'esprit d'entreprise finissant toujours par payer, Younes Belanda ouvrait le score à la 42e minute sur penalty après cette sortie hasardeuse d'Andersen sur Giroud. Mais 2 minutes plus tard, un brin insouciant, Montpellier se faisait piéger par le centre de Tibi, dévié par Cliffa pour le pied gauche de Kallenberg. À la reprise, le Montpellier héros peinait à retrouver son rythme habituel et c'est logiquement Evian qui passait en tête sur ce centre de Barbosa, repris par Bérigaud au premier poteau. Mené 2-1, Montpellier ne semblait pas en mesure de revenir jusqu'à ce que Giroud trouve l'ouverture sur ce 1-2 avec Camara à la 84e minute. 2-2, les Héroltais jetaient leur dernière force dans la bataille après 3 matchs en 10 jours. Dans les ultimes instants, Cambon accrochait Cabella dans la surface, M. Tual sifflait logiquement le pénalty. Camara se proposait quand une échauffourée éclatait entre Belanda et Mongongo. Ça a dégénéré parce qu'ils ont fait dégénérer. Ouais. Ouais. Je viens de te dire que Mongongo a mis le bordel, donc il n'y avait pas de raison. Nous, on avait pénalty pour nous, il n'y avait aucune raison que ça dégénère de notre part, quoi. Mais bon, c'est comme ça. 4 cartons rouges plus tard, Camara tirait enfin
et rater le pénalty de la gagne. Une sale opération pour des Montpelliérains peut-être encore un peu naïfs, à quelques points d'un titre de champion de France historique. Et ce soir, le PSG, deuxième du classement, reçoit Saint-Etienne. Et puis de leur côté, les filles, elles, ont décroché leur ticket pour la finale de la Coupe de France. L'équipe féminine du MHSC a battu le PSG mardi au Camp des Loges, 1-0. Un but de Marion Torrent marqué à la 13e minute. Vous allez le voir dans quelques instants. Un but marqué avec l'aide de la gardienne parisienne qui a apparemment glissé à la réception. Voilà. On le voit ici sur ces images. Les footballeuses montpelliéraines qui joueront la finale contre l'Olympique lyonnais à Bourges. Ce sera dimanche 13 mai. À Nîmes, la confrérie des gardiens a un demi-siècle, un anniversaire fêté hier dans les arènes d'Arles, transformé pour l'occasion en cathédrale à ciel ouvert pour une messe célébrée en présence de 7000 personnes et de plus de 200 chevaux. Et voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Retour de l'actu demain dès 12h30 pour votre journal de la mi-journée. Passez une excellente soirée sur TV Sud. Au revoir.